Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Il fait froid en hiver, plus les automobilistes rencontrent des problèmes. De nombreuses pièces et composants de la voiture, qui fonctionnaient correctement auparavant, se mettent à fonctionner de manière instable. Le démarrage du moteur peut devenir une véritable loterie. Il démarre ou ne démarre pas. La voiture ne démarre pas en cas de gel. Ce problème est connu de tous ceux qui ont passé la nuit dans la cour, dans un parking ouvert, ou dans un garage non chauffé. Les raisons d'un démarrage difficile par temps de gel. Les conducteurs débutants s'intéressent à la question de savoir pourquoi la voiture ne démarre pas par temps froid. Les raisons sont nombreuses: problème de batterie et de démarreur, augmentation de la densité du lubrifiant, rupture de l'alimentation en carburant dans le système, ainsi que l'utilisation de variétés estivales de carburant diesel dans les voitures diesel. Problème de batterie. La batterie est la principale responsable des problèmes de démarrage de la voiture par temps froid, surtout si elle a été utilisée activement pendant plus de 3 ans. À ce moment-là, sa capacité commence à diminuer. En outre, la rouille et les particules de saleté s'accumulent sur les bornes de la batterie au fil du temps, et l'oxydation des bornes et des contacts peut également être causée par des sauts de température. Lorsque le moteur est éteint, les fils ont la même température que l'environnement, et au moment du démarrage, il commence à chauffer. Ce processus entraîne une dégradation progressive de l'intégrité des connexions. Les processus chimiques à l'intérieur de la batterie ralentissent à des températures négatives. Déjà à 15-20 degrés Celsius, elle ne fonctionne qu'à 40% de son potentiel, même lorsqu'elle est complètement chargée. C'est une autre cause des problèmes de démarrage du moteur. Mauvais fonctionnement du démarreur. Les pannes de démarreur ne sont pas rares en hiver. Pendant la saison froide, ce dispositif est soumis à des charges critiques dues à épaississement des lubrifiants, le gel des pièces mobiles en raison de la condensation qui s'y forme, changement dans la résistance des contacts. Tout cela entraîne une augmentation du courant traversant l'induit, ce qui provoque un mauvais fonctionnement de l'unité, et parfois même la destruction de l'induit, des balais du démarreur, des lamelles du collecteur. L'huile moteur épaissie. Les lubrifiants ont tendance à devenir plus épais à des températures inférieures à 0, ce qui augmente la résistance des mécanismes rotatifs et mobiles. Cela augmente à son tour la charge sur la batterie, qui est également refroidie au moment du démarrage, ce qui entraîne une décharge plus rapide de la batterie. L'utilisation d'une huile spéciale pour l'hiver peut résoudre partiellement le problème. Le liquide de refroidissement ne fonctionne également que dans la plage de température spécifiée par le fabricant et gèle lorsque cet indicateur est réduit. Le démarreur continue de tourner, ce qui entraîne souvent une défaillance de l'ensemble et rend impossible le fonctionnement de la voiture. Pour éviter cela, utilisez un liquide de refroidissement conçu pour les conditions climatiques appropriées. Mauvaise essence ou mauvaise alimentation en essence. L'utilisation d'un carburant de mauvaise qualité peut également poser problème. Les gouttelettes d'humidité présentes dans le carburant gèlent et forment des bouchons de glace, empêchant le mélange de s'écouler correctement dans la chambre de combustion. Ce problème peut être évité en utilisant un carburant de haute qualité ou des additifs de profil. Avec le gel, les paramètres de fonctionnement des pompes à carburant se détériorent, ce qui entraîne des problèmes de fonctionnement des injecteurs. Des ratés d'allumage peuvent apparaître dans certains cylindres, voire dans tous les cylindres. Le système d'allumage est déréglé. Le principal ennemi hivernal du système d'alimentation en carburant, qui provoque son déséquilibre, est l'humidité qui pénètre dans l'assemblage sous forme de condensat. Elle gèle à une température inférieure à celle de l'air ambiant, empêchant le mélangeur carburant de circuler. Bougies d'allumage remplies en période hivernale. Il est nécessaire d'utiliser des bougies vérifiées. Il n'est pas déraisonnable de les changer en intersaison, avant les premiers froids, et de disposer d'un jeu de bougies de rechange. Outre les problèmes généraux qui peuvent survenir à tout moment de l'année, il existe également un problème typiquement hivernal. Les bougies sont inondées de carburant. Dans le froid, la formation d'un mélange combustible nécessite un changement de conditions. Dans l'air gelé, la concentration d'oxygène augmente, ce qui signifie qu'il faut plus d'essence, et l'unité de contrôle électronique donne l'ordre d'augmenter l'alimentation en carburant aux injecteurs. Le démarreur à froid produit une faible étincelle, et les injecteurs continuent entre-temps à alimenter le système en carburant,
ce qui inonde les bougies. Utilisation du gazole d'été dans les voitures diesel. Une voiture diesel peut ne pas démarrer en hiver en raison de l'utilisation d'un mauvais carburant. Le gazole d'été, un type particulier de gazole, ne peut être utilisé qu'à une température ambiante ne dépassant pas 5 degrés Celsius, car il devient troublé et épais des 6 degrés Celsius et commence à se solidifier à 7 octet 8 degrés Celsius. À 8 degrés Celsius, il commence à se solidifier. Les cristaux formés au cours de ce processus obstruent le filtre à carburant, s'accumulent dans le tuyau de chauffage endommage le moteur et d'autres pièces de la machine. S'il n'est pas possible d'utiliser une version hivernale du carburant, il faut veiller à utiliser des additifs spéciaux pour d'été. Les principaux moyens de démarrer la voiture en cas de gel. Avant de démarrer la voiture, éteignez tous les consommateurs d'énergie, phare, chauffage des sièges, rétroviseurs et vitres. Ne laissez pas tourner le démarreur trop longtemps, cela pourrait entraîner sa défaillance. Faites plusieurs tentatives de démarrage, avec une pause d'au moins 1 minute entre chaque tentative, vous réduirez ainsi la charge. Sur la batterie et, dans les voitures équipées d'un système MKPP, appuyez sur l'embrayage lorsque vous essayez de démarrer le moteur. Il existe plusieurs façons de démarrer la voiture en cas de gel, examinons-les en détail. Déplacer la batterie dans un endroit chaud. Même une batterie complètement chargée est moins efficace par grand froid, et les problèmes liés à une batterie déchargée sont d'autant plus probables. Il n'est donc pas déraisonnable d'utiliser la bonne vieille méthode qui consiste à retirer la batterie d'une voiture à l'arrêt et à la stocker dans une pièce à température plus élevée. Une batterie gelée peut également être chauffée, mais cela peut prendre jusqu'à 3 heures. La batterie ne doit en aucun cas être chauffée de force et encore moins placée à proximité d'une flamme nue. Recharger la batterie à partir d'un chargeur de batterie. Cette méthode convient si le conducteur dispose d'au moins une demi-heure à 1 heure. La procédure se déroule de manière traditionnelle, les bornes sont débranchées de la batterie et les pinces du chargeur sont branchées à leur place. Recharger la batterie de la voiture avec les phares. Cette procédure consiste à allumer les phares de route ou de croisement pendant 15 à 20 secondes. Il faut ensuite les éteindre et tourner la clé dans le démarreur. Dans la plupart des cas, le moteur démarre, mais si ce n'est pas le cas, essayez à nouveau dans quelques minutes, allumez à nouveau les phares et essayez de démarrer le moteur. Si 3 tentatives ont été infructueuses, cela signifie que la batterie est complètement déchargée. Éclairage à partir d'un autre véhicule. Cette opération nécessite une deuxième voiture sans problème de démarrage. La borne positive de la batterie défectueuse doit être reliée à la même borne de la batterie chargée par un fil muni d'une pince crocodile. Avec le deuxième fil de ce type, connectez le moins de la batterie normalement chargée à n'importe quel élément métallique du moteur de votre voiture. Il n'est pas recommandé de relier les bornes moins l'une à l'autre, à moins qu'il n'y ait pas de zone dénudée sous le capot, par exemple si elles sont recouvertes de plastique. Tout d'abord, démarrez la voiture avec une batterie chargée et faites-la tourner pendant environ 20 minutes à 2000 termine. Cela devrait suffire pour que la batterie déchargée se charge à un niveau suffisant pour démarrer le moteur par ses propres moyens. Démarrez ensuite la deuxième voiture et, si le démarrage est réussi, laissez les deux véhicules en marche pendant encore 5 à 10 minutes. Après cela, vous pouvez déconnecter les fils, en les retirant d'abord de la batterie de la voiture donneuse, puis de celle de la voiture receveuse. Essayez de démarrer la voiture à partir du vélo pouce. Cette méthode ne convient qu'aux voitures équipées d'un système MKPP. Si le conducteur est accompagné d'un assistant, car il faut au moins 2 personnes pour effectuer la procédure, l'une dirigera, l'autre poussera. L'opération s'effectue dans l'ordre suivant. L'embrayage doit être maintenu enfoncé, le conducteur tourne la clé de contact, le levier de vitesse est immédiatement mis en position 2 ou 3. L'assistant, en poussant la voiture, l'accélère jusqu'à ce qu'elle atteigne une vitesse de jogging. L'embrayage est relâché doucement. Immédiatement après, la voiture devrait démarrer, mais ne partez pas tout de suite, laissez le moteur chauffer pendant au moins 10 minutes. Démarrez la voiture à l'aide d'un équipement spécial. Si toutes les méthodes précédentes pour démarrer la voiture en cas de forte gelée n'ont pas donné de résultat, vous devrez faire appel aux spécialistes de l'entretien automobile. Ils utilisent des démarreurs spéciaux. Leur utilisation est le moyen le plus simple, le plus efficace et le plus sûr de démarrer le moteur. Achetez une nouvelle batterie. Si même un technicien expérimenté ne parvient pas à faire démarrer la voiture à l'aide d'un équipement spécialisé, vous devrez acheter une nouvelle batterie. Dans ce cas,
il convient de choisir un modèle d'une capacité supérieure à celle de la batterie précédente. Toutes les nouvelles batteries sont vendues chargées et donc prêtes à l'emploi. Quelle est la bonne façon de démarrer la voiture par temps froid? La façon de démarrer votre voiture par temps froid est la suivante: appuyez plusieurs fois sur la pédale d'accélérateur, cela permet d'alimenter les cylindres en carburant. Ne pas allumer le chauffage, les phares ou d'autres consommateurs d'énergie. Placez le levier de vitesse en position neutre, appuyez sur l'embrayage. Essayez de démarrer le moteur par session courte, environ 3 à, avec des pauses de 30 secondes. Après une tentative réussie, faire chauffer la voiture pendant environ 15 à 20 secondes, puis relâcher doucement la pédale d'embrayage. L'algorithme d'action pour les voitures à transmission automatique est le même, sauf qu'il n'est pas nécessaire d'appuyer sur la pédale d'embrayage en raison de son absence. Un entretien préventif effectué à l'avance permettra de ne pas s'inquiéter de l'impossibilité de démarrer la voiture après le gel. Il s'agit de changer l'huile pour l'huile d'hiver, de remplacer les filtres à huile, à air et à carburant. Il n'est pas déraisonnable de vérifier la densité et le niveau d'électrolyte dans la batterie, l'état des bougies d'allumage et du générateur avant l'arrivée du froid.